pourquoi Doctor Who c'est si anglais. Parce que la guerre, c'est mal. Faire la guerre, se taper dessus, boum boum, explosif en tout genre, c'est pour les vilains tout ça, c'est plus à la mode. Alors que manipuler les esprits pour être aimé, imposer sa vision des choses, ça c'est cool. Bon, c'est important de rappeler ces faits, mais ça ne répond pas directement à la question. Pourquoi Doctor Who c'est si anglais? Reprenons depuis le début. Ah, la France, la gastronomie, l'amour, la révolution, l'aristocratie aussi, mais pas que. La France, c'est un peu aussi les States. Je vais voir un blockbuster, puis je mange un hamburger, mais gourmet, je reste français quand même. Je peux voyager aussi. Pour ça, c'est pratique. 7 ans d'anglais LV1, et le monde entier me comprend à peu près. You can do what we want to do. Le monde s'ouvre à moi grâce à la langue de Shakespeare, des dandys, de la reine Elisabeth et de Doctor Who. Le quotidien de 2022 est cosmopolite. Nous évoluons dans un constant entrechoquement d'influences culturelles provenant du monde entier qui rendent multiples les racines de notre culture commune. Ce type d'influence, en l'occurrence culturelle mais aussi politique ou économique, eh bien les Américains ont un mot pour la désigner, le soft power. Ce concept, qui peut se traduire par méthode douce, a été développé dans les années 90 par le théoricien Joseph Nye. D'après lui, les États-Unis exerçaient une suprématie sur le monde à grand renfort de pression politique et militaire, ce qu'il a nommé le hard power. Or, cette suprématie est instable. Pour garder une place proéminente à l'échelle mondiale, il faut aussi, voire surtout, influer inconsciemment en son sens. C'est ça, le soft power, et il passe donc plutôt par des voies plus culturelles ou économiques. En partageant sa culture, un pays comme les États-Unis en profite pour partager son idéologie et ses mœurs. Et si ceux-ci sont rejetés par le pays visé, par exemple les Français boudant l'arrivée sur leur sol des fast-food ou de Disneyland, on s'adapte. Mon épouse est venue avec ma fille déjà à Disney et elle m'a dit on peut pas en boire de vin au restaurant. Alors je dis jamais je viendrai au restaurant, on va boire de vin. Euro Disney vient en effet d'autoriser le vin dans les restaurants du parc d'attractions de Marne-la-Vallée. Je suis venu aujourd'hui, voilà. Bingo! On n'a pas exporté exactement un concept, mais on l'a rendu acceptable et accepté. Sans vin, on serait un petit peu malheureux, non? Pas vous? Non? Et depuis maintenant quelques décennies, c'est encore plus simple d'exporter son influence culturelle à l'étranger. Merci Internet. Vous allez voir, c'est facile. Mais ne perdons pas de vue le but initial de la démarche du soft power. Montrer au reste du monde, via notre culture ou nos idées économiques, qu'on est cool. Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut. Mais du coup, vous vous dites peut-être, pourquoi tu nous racontes ça, Pauline? Bah oui, pourquoi tu nous racontes ça, Pauline? Bah, parce que ça explique pourquoi Doctor Who c'est si anglais. Si le Royaume-Uni n'a pas toujours tenté d'exporter ses mœurs par la manière douce, on peut aujourd'hui estimer que c'est un pays qui possède une aura culturelle vaste et positive, à défaut d'autre chose. Qui, quand on lui parle du Royaume-Uni, n'a pas rapidement en tête le style de Shakespeare, le charisme d'un James Bond, le mystère d'un Sherlock Holmes, l'humour des Monty Python ou de Mr Bean, l'image du flegme britannique à la chapeau melon et bottes de cuir, celle de l'aristocratie à la Downton Abbey ou The Crown, ou encore celle du cocktail détonnant que forment la classe, l'humour gras et le kitsch, si représentatifs de la culture britannique, et dignement représentés par leur Joséphine Ange Gardien local, Doctor Who. Je suis le docteur qui? Car oui, on ne peut pas faire plus british que son protagoniste, mystérieux, cultivé, chic, excentrique, adepte de traits d'esprit, à l'opposé total du héros badass et viril à l'américaine. Si on a essayé lors du téléfilm de le rendre plus américain, par exemple en le sexualisant un peu plus, on s'est vite rendu compte que c'était une histoire bien pérave. Ce qui est amusant avec Doctor Who, c'est que la série jongle en permanence avec un patriotisme assumé et son envie constante de taper de bon cœur sur l'ensemble de la société britannique. England for the English, good heavens, man! I have a duty to my country, not to the world! Du coup, la série ne transmet pas une vision parfaite de son pays de production. Le Royaume-Uni, c'est bien, mais c'est pas non plus si tip-top que ça. C'est relativement cool, quoi. Faut y aller en douceur, soft power, on a dit. La propagande pure et dure, ça c'est pour les méchants. Mais paradoxalement, en fait non, mais ça en a l'air au départ, c'est justement quand Doctor Who a commencé à être moins britannique que ça a plu hors des frontières, tout en restant un modèle ultime de culture british. Comme quand Laird Smith a eu à cœur de conquérir l'audience américaine en ajoutant des chapeaux de cowboy et des revolvers et Richard Nixon, yeah baby! Mais pour autant, si on retirait tout de ces atours britanniques, Doctor Who perdrait toute sa saveur et son originalité.
Si c'est pour voir un programme semblable à tous les autres, il y a les téléfilms de l'après-midi de M6. En tout cas, la sauce, beaucoup britannique, mais pas trop quand même, semble prendre si une série se paie le luxe de diffuser un épisode dans 94 pays, 1500 salles de cinéma et plein de salons français. Merci la chronologie des médias. Et aujourd'hui, plein de petits brésiliens ou chinois peuvent se cacher derrière leur sofa à l'apparition d'un Dalek. Doctor Who est même passé par la Corée du Nord pour y présenter un panel de la culture britannique, accompagné par Tinky Winky, Dipsy, Lala et Po. Et non, je ne déconne pas, c'est vrai. Et maintenant j'imagine Kim Jong-un faire « Eh oh !» Non, parce que j'évoque les Teletubbies là, mais vous vous souvenez quand le maître regarde les Teletubbies dans la saison 3 ? Ce genre de référence ancre Doctor Who dans tout un ensemble culturel. C'est comme les cabines de police bleues. Si on ajoute des références étrangères, comme la Joconde, Vincent Van Gogh ou bien Toxic pour célébrer la fin du monde, et on n'a rien fait de mieux dans la série depuis, cherchez pas, on offre un panel d'influences cosmopolites à des millions de familles. Et ça, c'est beau. Bref, la New Who, c'est un peu le vin de Disneyland Paris.